prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Nous allons prier. Miatobera, Nous allons nous confier entre ses mains. miatomero kobere pasime, Notre Dieu est un Dieu saint. miapema onyema ukokwe. Saint, saint, saint devant Dieu. Saint, saint devant l'agneau. Saint, saint, saint devant Dieu. Saint, saint devant l'agneau. Devant l'agneau, je viens dans la sainteté. Devant l'agneau, je viens dans la pureté. Devant l'agneau, je viens dans la sainteté. Devant l'agneau, je viens dans la pureté. Saint, saint, saint devant Dieu. Saint, saint devant l'agneau. Saint, saint, saint devant Dieu. Saint, saint devant l'agneau. Saint-Père, bénis encore une fois ta parole, qu'elle soit esprit et vie, et qu'elle rapproche les âmes davantage de toi. Saint-Esprit, merci de nous assister. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent pas. Amen, 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 amen. La prière au nom de Jésus n'est pas une formule. C'est le thème de notre enseignement. Ce n'est pas une formule magique, le nom de Jésus. Et les gens pensent qu'une fois que je dis au nom de Jésus, je dois trouver la réponse à mes problèmes. Parce que les Écritures disent que tout ce que nous demanderons en son nom, de quoi que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 14, le verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Fais attention, il faut toujours lire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, pour beaucoup de personnes, ils ont trouvé là une formule magique, une parole incantatoire qui doit résoudre tous leurs problèmes. Et ma question est de savoir qui doit prier en ce nom. Dans Jean chapitre 15, le verset 16, il est écrit là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voyez, vous ne m'avez pas choisi. Avez-vous répondu à l'appel du Seigneur pour le salut? Si vous répondez oui à son appel, vous avez répondu oui au choix du Seigneur. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai appelé au salut. Je vous ai appelé à moi. Puisque ailleurs, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et je vous ai établi. Êtes-vous réellement dans le royaume? Êtes-vous établi dans la vérité? Est-ce que quand la
appel se fera au ciel, est-ce qu'on peut vous appeler comme enfant de Dieu? Il dit afin que vous alliez, et que vous portiez, voyez, du fruit. Est-ce que vous portez du fruit? Et que votre fruit demeure. Oui, c'est après cela, il dit, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 9. Philippiens chapitre 2, le verset 9. Ouvrez votre Bible avec nous, s'il vous plaît. Le verset 9. Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus, voyez, des noms comme cancer, comme maladie, comme souffrance. Voyez, comme voyez, les noms comme sorcier. Voyez ce nom au-dessus de ces noms-là. Voyez, donc les gens se réfèrent à ces passages bibliques pour invoquer le nom de Jésus pour trouver la réponse à leurs problèmes. Puisqu'il a dit au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y en a qui utilisent ce nom aussi pour chasser les démons. Donc ils pensent qu'ils ont des problèmes d'esprit familier. Il suffit de dire au nom de Jésus, ce serait réglé. Dans Actes chapitre 7, le verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc il est évident par les Écritures que le nom de Jésus agit. Le nom de Jésus opère des miracles. Le nom de Jésus délivre, guérit les malades. Mais qui doit, voyez, utiliser ce nom? Le fait de prononcer le nom de Jésus ne donne pas automatiquement de résultats. Voici le secret. Voici ce que le Seigneur veut te révéler. Le nom de Jésus n'est pas une formule, mais c'est une relation. Si tu n'as pas de relation avec ce nom, voyez, ce nom ne peut pas agir dans ta vie. Ou pour mieux dire, si tu n'as pas de relation avec l'auteur de ce nom, voyez, ou bien le propriétaire de ce nom, ou bien celui qui a ce nom, ou bien celui qui porte ce nom ne peut pas agir dans ta vie. Donc, avant de prononcer le nom de Jésus et espérer avoir des résultats, il faut avoir une relation avec le porteur de ce nom. Donc, avoir une relation avec, voyez, le porteur de ce nom, ce n'est pas aller à l'église. Avoir une relation avec le porteur de ce nom, ce n'est pas se faire appeler pasteur. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour avoir une relation avec ce nom, il faut croire, voyez,
en le porteur de ce nom. Très bien. Il faut croire en le porteur de ce nom. Dans Romains chapitre 10, le verset 14. Romains chapitre 10, le verset 14. Ouvre ta Bible avec nous dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Beaucoup invoquent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas cru en lui, ils ne croient pas en Jésus. La Bible s'interroge. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous voyez, le voleur ne croit pas au nom de Jésus, sinon il va cesser de voler. Le fornicateur ne croit pas au nom de Jésus, sinon il va cesser de voler. S'il croyait en Jésus, il ne peut pas continuer dans sa vie d'immoralité. Vous voyez, l'escroc ne croit pas en ce nom, au porteur de ce nom. Oui, c'est la vérité. Donc, voyez, beaucoup ne croient pas, voyez, en Jésus. Mais ils invoquent son nom. Les calomniateurs ne croient pas en lui. Les colériques ne croient pas en lui. Ceux qui gardent la rancune, la haine ne croient pas en lui. Les faux pasteurs ne croient pas en ce nom. C'est pourquoi s'ils invoquent ce nom sur vous, ça ne donnera rien. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Quoi au Seigneur Jésus-Christ, c'est, voyez, se repentir de tous ses péchés conscients et inconscients. Quoi en Jésus, c'est se séparer d'avec le monde. Quoi en Jésus-Christ, c'est se consacrer à Dieu. Quoi en Jésus, c'est vivre quotidiennement dans la sainteté, comme c'est écrit dans Luc 1, le verset 74 à 75. Beaucoup de nos fidèles ne croient pas en Christ, mais ils invoquent son nom tous les jours. Demain matin, encore dans nos assemblées chrétiennes, ce nom sera invoqué par des voleurs, par des pécheurs, par des fornicateurs, par des adultères, voyez, par des femmes qui avortent, voyez, par des jeunes qui ont des copains, voyez, des copines. Ils vont invoquer ce nom. Voyez, donc les polygames vont invoquer ce nom demain. Les pasteurs magiciens vont invoquer ce nom. Les pasteurs vendeurs d'huile vont invoquer ce nom. Les pasteurs vendeurs de sel vont invoquer ce nom. Si tu crois en ce nom, pourquoi encore utilises-tu le sel pour quelques miracles que ce soit? Dans Marc chapitre 16, le verset 17. Marc 16, le verset 17. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ce sont des gens qui ont cru et qui invoquent son nom. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru en le porteur de ce nom. Ceux qui ont cru en son message. Ceux qui ont cru au message du salut. Ceux qui ont cru au message de la repentance et qui ont conformé leur vie, voyez, à ce message. Donc c'est après avoir cru en le porteur de ce nom qu'on invoque ce nom, et ce nom engendre des miracles. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils
Beaucoup parlent de nouvelles langues, pas au nom du Seigneur, mais voyez, au nom du diable, parce qu'il y a des langues démoniaques. Donc le nom de Jésus n'est pas une formule, mais c'est une relation. Donc premièrement, pour invoquer ce nom, il faut entrer, voyez, il faut croire au porteur de ce nom. Deux, ceux qui invoquent ce nom ont une caractéristique particulière. Regarde dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. Si tu veux que dorénavant, voyez, le nom de Jésus engendre, voyez, des délivrances dans ta vie, c'est ce que tu dois faire, que je suis en train de te dire. La Bible dit dans 2 Timothée 2, le verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Ici c'est clair, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, ouais, ce sont des gens qui ont fui les passions de la jeunesse. Ceux qui invoquent ce nom et que ce nom engendre des résultats, ce sont des gens qui recherchent la justice ou qui vivent dans la justice. Ce sont des gens qui ont la foi en la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont la charité, qui sont remplis d'amour. Ce sont des gens qui vivent dans la paix ou qui ont la paix du Seigneur. C'est ceux-là qui invoquent ce nom. Mais si vous êtes embourbé dans les passions de la jeunesse et vous vivez dans l'injustice, vous êtes caractérisé par l'incrédulité. Voyez, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Vous êtes un homme de querelle, de division. Vous pouvez invoquer ce nom du matin au soir, ça ne donnera rien. Le ciel ne vous reconnaît pas comme un des leurs. Je prie que Dieu t'amène à comprendre cela au nom de Jésus. Oui, troisièmement, toujours dans ce passage, ce nom doit être invoqué par ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, le cœur lavé de toute impureté, de toute saleté. Ce ne sont pas ceux qui pêchent dans le cœur, ceux qui gardent rancune dans le cœur, ceux qui dans le cœur ont refusé de pardonner. Donc ceux qui doivent invoquer le nom du Seigneur et que ça puisse porter des résultats doit avoir le cœur pur. Ouais, rien ne doit être dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on ne doit pas trouver dans leur cœur? Regardez dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Le verset 21. Car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans, c'est-à-dire du cœur, et souillent l'homme. Donc, ouais, quiconque veut invoquer le nom du Seigneur et avoir des résultats doit tout faire pour que ces choses ne se retrouvent pas dans son cœur. Amen.
o fifiwo amewo ahasiwo mbiabiawo nuvondi o faible ahiadede nkuvondi busubobo dada movi jojo nuvondi siao kata do agotoa emeke eyokuadi ame kebo amesi amesike dibe yanya mesike yu apoto yesu wenko edunti la vale le nkoma dila elanya mesi dola o sia bena nu sia obene kemelo na no evagbeme o asilebo. Oui, vous pouvez faire cette expérience. Si vous voulez réellement entrer dans les grâces du Seigneur, faites tout pour mettre en pratique cet enseignement. Ouais, la quatrième chose qu'il faut faire, il faut craindre le porteur de ce nom. Beaucoup ne craignent plus Jésus. Beaucoup ne craignent plus Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Aujourd'hui, dans nos communautés, les gens ne craignent plus le Seigneur. Voyez, une fois je passais quelque part, j'ai vu sur un cabaret, on a écrit, voyez, c'est un cabaret, on vend du sodabi. Voyez, et on a écrit le nom de Jésus sur le cabaret. Voyez, un autre jour, une période de fête, je passais devant une assemblée, une église, on jouait la musique mondaine dans l'église, comme c'est pour empêcher les jeunes d'aller danser dans le monde. Et dans la salle, on jouait les musiques mondaines. On a qu'à devenir fou. Dans le temple. Tout puissant. Et les enfants dansaient. On mélange chant chrétien, on mélange chant mondain, on mélange. Et beaucoup de chrétiens, quand vous allez chez eux à la maison, c'est ce que vous allez vivre. Ils ne craignent pas Dieu. Beaucoup ont des musiques mondaines dans leur portable. Beaucoup ont de la nudité des femmes dans leur portable. Vous ne craignez pas ce nom. Vous ne craignez pas Jésus. Et vous voulez invoquer son nom pour avoir des résultats. Ce nom n'est pas une formule magique. C'est une relation. As-tu une relation avec le porteur de ce nom? 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Il dit si vous invoquez ce nom, alors vous devez le craindre. Vous devez vous conduire avec crainte durant votre pèlerinage. Nous sommes des voyageurs, des étrangers sur la terre. Nous sommes en pèlerinage vers le ciel. Et nous devons craindre Dieu. Nous devons honorer Dieu. C'est très important. La Bible dit à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé. Parce que vous invoquez ce nom, mais vous faites le contraire de ce que, voyez, ce que le porteur de ce nom vous enseigne. Ce n'est pas normal. Ma prière, c'est que à partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu te parvienne et que tu changes ton comportement. Et le Seigneur te fera du bien. Dorénavant, tu invoqueras ce nom. Et ce nom va engendrer de grands résultats dans ta vie.
Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il honore sa parole. Dans Romains chapitre 2, le verset 17. Romains chapitre 2, le verset 17. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le verset 21. Omega wo ahasi ola we wo ahasi wo amesi ai wo amesi nyon trola we subo atro maha be le miatala opodi apetola ponko. Voyez, à cause de ces gens qui se disent chrétiens, qui se disent diacres, qui se disent apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, qui enseignent les autres. Ils ne s'enseignent pas eux-mêmes. Qui disent de ne pas voler. Ce sont ces pasteurs qui volent, qui escroquent, qui disent de ne pas commettre adultère. Ils couchent avec les fidèles. Ils ont deux femmes. Ils ont des maîtresses. Ouais, ceux qui disent de ne pas adorer les idoles. Il y en a de ces pasteurs qui vont chez les esprits d'Akpalik. Ils vont voir Gogongo. Pour utiliser des puissances mystiques pour œuvrer. La Bible dit, mais à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Comment pouvez-vous pratiquer de telles choses et utiliser ce nom pour avoir des résultats? Le nom de Jésus n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule incantatoire. C'est une relation. C'est une intimité avec le porteur de ce nom. Avant d'invoquer ce nom et que, voyez, ce nom ne puisse produire des résultats, voyez, le ciel doit voir si celui qui invoque ce nom est en relation avec le Fils de Dieu. Celui qui invoque ce nom, est-ce que son nom est écrit dans le livre de vie? Celui qui invoque ce nom, est-ce qu'il craint le Seigneur? Est-ce qu'il croit en lui? Est-ce qu'il a un cœur pur? C'est très important. Autre chose, ouais, ça c'est très important. Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2. Ouais, nous nous amusons avec ces choses et nous pensons que les choses peuvent marcher dans notre vie. Jamais. Vous perdez votre temps dans les assemblées chrétiennes. Regardez dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Si tu es né de nouveau, il le sait. Si tu as abandonné tes anciennes copines, il le sait. Si tu as abandonné tes anciens copains, il le sait. Si tu as abandonné tes idées, il le sait. Si tu n'es plus un magicien, il le sait. Si tu ne vis plus dans l'adultère, la fornication, le Seigneur te connaît.
connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît les boucs, il connaît les brebis aussi. Il connaît les hypocrites cachés au milieu de son peuple. Il connaît ceux qui sont sincères, qui l'adorent avec un cœur sincère. On ne peut pas se dérober au regard du Seigneur. Tout ce que tu fais, il te voit. Ce que tu as fait hier, il t'a vu. Ce que tu as fait ce matin, il t'a vu. Ce que tu feras demain à 14h30 avec ton copain, il sera là-bas. Quand tu étais parti chercher ça, il t'a vu. Quand tu es parti chercher à ce qu'on tue ton frère, il t'a vu. Tu ne peux pas mettre le nom de Jésus sur tes lèvres et penser tromper le ciel. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, c'est quel nom? Jésus-Christ. Quiconque prononce le nom du Seigneur, que tu sois simple membre de l'église, que tu sois diacre, que tu sois diaconesse, que tu sois responsable de la chorale, que tu sois le fondateur de l'assemblée, quel que soit le nom que tu portes, la Bible dit, la parole de Dieu dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, que tu sois pauvre ou riche, que ce soit toi qui as construit cette église, que tu aies construit des orphelinats, que tu donnes beaucoup d'argent à l'église, que ce soit toi qui as acheté le véhicule au pasteur, quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne de la rancune, qui s'éloigne du manque de pardon, qui s'éloigne de l'escroquerie, qui s'éloigne de la haine, qui s'éloigne de l'hypocrisie, qui s'éloigne de la masturbation, qui s'éloigne des films immoraux, qui s'éloigne de la pornographie, qui s'éloigne de la polygamie, qui s'éloigne de la sorcellerie, qui s'éloigne de l'idolâtrie, qui invoque le nom du Seigneur, qui invoque le nom du Seigneur à t'allumer, qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne de la duplicité de vie. C'est très important. C'est à ce moment-là que le nom de Jésus aura des résultats probants dans ta vie. Le nom du Seigneur Jésus est une relation et non une formule. Le nom de Jésus n'est pas une incantation. Le nom de Jésus n'est pas une parole rituelle qui doit être prononcée dans certaines circonstances pour avoir des résultats. Il y a des pasteurs qui instruisent aux gens. Si tu entends encore le bruit sur ton toit, dis Jesus. Oh, celui-là qui entend le bruit sur son toit est en train de coucher avec la femme d'autrui et il a entendu le bruit. En train de nacnaiser la femme d'autrui, il dit Jesus. En train de nacnaiser la femme d'autrui, Jesus. Et parce que ça va produire des résultats. Tu te trompes. Tu ne connais rien. Tu es ignorant des principes de la parole de Dieu. Tu n'es qu'un religieux. Avant de prononcer ce nom, il faut être sûr qu'on a une relation, une intimité, une alliance avec le porteur de ce nom. Je m'appelle Bakoyayas. Sur la carte d'identité de ma femme, vous voyez, il est écrit Madame Bakoya. Pourquoi elle porte mon nom? Alors qu'elle a son nom à elle. Pourquoi quand elle dit que je viens au nom de Bakoya, ça donne des résultats? Si je l'envoie, elle dit c'est Bakoya
qui m'a envoyé ça donne des résultats. Elle présente sa carte d'identité. Et on voit Madame Bakoya. Et ça marche. C'est parce que entre elle et moi, il y a une alliance de mariage. C'est parce que nous sommes en alliance que pratiquement on a une même voix. Si vous entrez en alliance avec Jésus-Christ, quand vous allez en son nom, quand vous parlez en son nom, oui, ça donnera des résultats. Parce qu'il y aura délégation de pouvoir. Il y aura une procuration. Au nom de Jésus-Christ, vous aurez des résultats. Parce que c'est votre mari. Parce que Jésus est votre époux. C'est très important. Beaucoup n'ont aucune alliance avec Christ. Christ n'est pas leur mari. Mais ils veulent invoquer son nom. C'est une usurpation de nom. C'est une usurpation de nom. Vous voulez usurper ce nom pour avoir des résultats. Quiconque n'est pas né de nouveau, quiconque n'est pas connu par le ciel, et il venait à appeler le nom de Jésus, et quelque chose se produisait, ce n'est qu'un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. Le faux prophète usurpe ce nom. Et il usurpe ce nom alors qu'il y a un autre Jésus. Il y a un autre Jésus qui n'est pas notre Jésus. Mais il trompe la vigilance des gens. Quand il dit Jésus, on croit que c'est le Jésus de la Bible. On pense que c'est le Jésus crucifié. Mais c'est une usurpation pour tromper les gens. Je prie que Dieu te touche. Je prie que la parole de Dieu te convainc du péché, te convainc de la justice et de jugement. Quiconque invoque ce nom alors qu'il n'est en aucune alliance avec le porteur de ce nom sera sévèrement jugé. Regardez dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 7. Exode chapitre 20, le verset 7. Oh, vous ne savez pas comment Dieu a des démangeaisons quand les gens qui ne le connaissent pas invoquent son nom. Quand un pécheur invoque son nom, quand un voleur invoque son nom, un adultère invoque son nom, le Seigneur a des démangeaisons. Il se demande c'est qui cette personne. Parce qu'il est écrit dans Exode chapitre 20, le verset 7. Exode chapitre 20, le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Beaucoup de pasteurs seront punis parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup d'apôtres seront punis. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils vont invoquer ce nom. Il y a des gens qui sont partis créer des assemblées chrétiennes juste pour se faire de l'argent. Et quand les gens viennent, ils les trompent, ils disent au nom de Jésus, non, c'est réglé. Ouais, mais dépose 50 000. Donc tu seras puni. C'est une question de temps. Dans Actes chapitre 19, Actes chapitre 19, nous considérons le verset 13. Je vais lire en français. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vas-y. Que Yudato Diego dometoadeo amesionye besalaola tekpo de asi afeto Yesu penkoyo yo me de amesi me gbogbo vo le ladi blobena meta Yesu amesi nti Paul le gbeva dem dola nami.
Oui, ici, oui, la Bible dit, ceux qui faisaient cela, ceux qui invoquaient le nom du Seigneur Jésus, alors que le Seigneur ne les connaissait pas, étaient, voyez, 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et que amesio le Christ bon qu'on invoque que me do kadu ba Christ là o globena onye amesio yuda top megao escape ba vio andre. L'esprit malin leur répondit. Les démons, voyez, les ont identifiés comme des gens qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Les démons les ont identifiés comme des gens dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Et les démons les ont identifiés comme, voyez, des pécheurs. Voyez, comme des gens, voyez, que le Seigneur ne connaît pas. C'est pourquoi, voyez, l'esprit malin leur dira ceci. Je connais Jésus. Mais on n'invoque pas le nom de Jésus comment? Je connais Jésus. Le démon parle, je connais son enseignement. Mais son enseignement dit quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Mais je sais qui est Paul. Je sais que Paul a une relation avec Dieu. Je sais que Paul est en alliance avec Dieu. Je sais que Paul croit en Dieu. Il croit en Jésus. Je sais que Paul a le cœur pur. Il craint Dieu. Mais vous là, ouais, je dois vous placer dans quelle catégorie? C'est le démon qui est en train de parler. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est terrible. Qui êtes-vous pour invoquer ce nom? Mais vous êtes qui? Vous vous placez où? Vous invoquez le nom de Jésus. L'église d'aujourd'hui est en train de blasphémer. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont en train de blasphémer. Qui êtes-vous pour appeler ce Saint-Nom? Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous sanctifié? Êtes-vous séparé d'avec le monde? Vivez-vous dans la crainte de Dieu? Est-ce que vous pratiquez la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez à Dieu? Pourquoi vous vous amusez avec ce nom? Ce nom glorieux, ce Saint-Nom puissant. Les démons disent ici, mais on ne vous comprend pas, vous les humains. Nous les démons, nous craignons ce nom. Mais comment vous les humains, vous êtes bizarres comme ça? Comment vous pouvez invoquer ce nom comme ça? Ce nom ne marche pas sur nous. Et nous sommes à la base de tous les problèmes. Ça veut dire que ce nom ne marche pas sur les problèmes. Voyez, quand on l'invoque alors qu'on n'est pas en alliance avec Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ce nom n'agit pas sur nous. Ce sont les démons, les mauvais esprits qui sont à la base de tous les problèmes que connaissent les hommes. Donc ils sont en train de dire, si vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, avec Jésus, et vous invoquez son nom sur la maladie, nous ne partirons pas. Si vous invoquez ce nom sur le blocage, le chômage, nous ne partirons pas. Si vous invoquez ce nom sur la stérilité, nous n'allons pas partir. Nous sommes à la base. Donc ceux qui doivent invoquer ce nom-là, ils doivent être à l'exemple de Paul. Les démons vont leur dire, mais n'avez-vous pas lu Paul? N'a-t-il pas dit, soyez mes imitateurs comme je le suis, voyez, de Christ? Mais si vous n'avez pas cette attitude de Paul, ce nom ne marchera pas sur nous. Et les démons ont dit, non, pas vous laisser partir comme ça. Ceux qui invoquent le nom là sans être en alliance avec Jésus, il faut qu'on les corrige un peu. Donc nous allons vous montrer que nous allons vous corriger un peu parce que Dieu lui punira, il va vous punir après. Nous on va vous donner un peu, on va vous donner un peu quelque chose. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés.
Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous pensez que vous pouvez invoquer le nom de Jésus alors que vous n'êtes pas né de nouveau impunément. Vous vous trompez. Quand vous invoquez ce nom alors que vous n'avez pas une relation avec le Seigneur Jésus, spirituellement parlant, des problèmes se créent dans votre vie. Les démons créent des problèmes dans votre vie. Presque là, vous aurez des problèmes. C'est celui qui a une intimité avec le chef de l'État. Voyez, qui a une intimité avec lui, qui peut l'appeler simplement comme ça, fort. Mais celui qui n'a pas une grande intimité doit dire son excellence, monsieur le président, fort. Je ne dis pas ceux qui sont loin quelque part qui disent fort. C'est-à-dire qu'être avec lui et l'appeler fort, c'est qu'il y a une relation avec vous. Mais si vous n'avez pas une relation intime avec le chef de l'État, vous ne pouvez pas en sa présence l'appeler comme ça. Vous avez dit son excellence, monsieur le président de la République. Donc pour les païens, ceux qui ont refusé de se convertir, les chrétiens pécheurs, et on peut les permettre, ils peuvent dire simplement Dieu. Mais c'est ceux qui sont en alliance qui diront au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Le fait de s'éloigner de l'iniquité voudra dire que vous avez une intimité avec le Seigneur. Es-tu intime avec le Seigneur? Donc les démons les ont donné quelques fessées ici. Ils les ont bien tabassés. Et la Bible dit au verset 17, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. La Bible dit que les filles de Séva essayaient d'invoquer le nom du Seigneur, alors que Jésus n'était pas Seigneur sur leur vie. Notez bien ceci. Ouvrez les oreilles. Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Ça veut dire quoi? Quand tu invoques son nom, tu dis Seigneur, ça veut dire qu'il est Seigneur sur ta vie. Mais quelqu'un qui n'est pas Seigneur sur ta vie et tu invoques son nom, c'est un blasphème. Seigneur voudra dire maître. Quelqu'un qui occupe la première place dans ta vie. Donc étymologiquement, vous voyez, Seigneur veut dire aîné, ça veut dire que aîné, le plus âgé. Voilà, il doit être aîné. Aîné en quoi? Il est ton aîné dans le royaume. Ça veut dire que tu dois être dans le royaume. Il est le plus âgé dans le royaume. C'est en cela qu'il est ton aîné. Donc il a la première place. Tu lui dois allégeance. On doit allégeance au Seigneur. Dans Luc 6:46. Luc chapitre 6, le verset 46. Luc 6:46.
Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur Jésus n'est pas d'accord qu'on l'appelle Seigneur, Seigneur, et qu'on fasse le contraire de ce qu'il dit. Il n'est pas d'accord. Avant de l'appeler Seigneur, assure-toi que tu fais ce qu'il dit. Que tu lui es obéissant. Voyez dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, le verset 21. Matthieu 7, 21. Nous le lisons rapidement. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Parce que tout le monde dit aujourd'hui Seigneur. Seigneur Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi il dit que n'entreront pas tous? Parce qu'il y en a qui l'appellent Seigneur alors qu'il est réellement sur leur vie. Il y en a d'autres qui l'appellent Seigneur alors que c'est le diable qui est Seigneur sur leur vie. Il dit mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il ne suffit pas d'appeler Seigneur, d'appeler le nom de Jésus pour aller au ciel. Il ne suffit pas de chanter le nom de Jésus pour aller au ciel. Beaucoup d'artistes de gospel sont envoyés de grands et de gros pécheurs. Ils chantent Jésus seulement pour se faire de l'argent. Ils n'ont aucune relation avec lui, c'est la vérité. Dans Jean chapitre 15. Jean 15, 17. Jean chapitre 15, 17. Jean 15. Jean 15, 17. Il est écrit dans ce passage, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites pas ce que je vous dis. Ici, il dit, ce que je vous dis là, c'est de vous aimer, c'est un commandement, c'est vous aimer les uns les autres. Vous ne vous aimez pas les uns les autres et vous m'appelez Seigneur. C'est ce que je vous commande. Les gens qui n'aiment pas d'autres sont disqualifiés d'appeler Jésus Seigneur. Parce que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Une des caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu, c'est l'amour. L'amour pour le prochain, l'amour pour tout le monde. L'amour pour ses ennemis. Les ennemis spirituels, c'est eux que nous devons commander, lancer le feu sur eux. Prendre un voisin comme un ennemi, voyez, et souhaiter sa mort, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Donc, une des caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu, c'est l'amour. Si vous aimez les uns les autres, c'est comme ça, les gens seront comme cette ici. Jean chapitre 15, toujours, le verset 14 maintenant. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et Jésus commande des choses. Vous devez chercher dans la Bible qu'est-ce qu'il commande. Et vous faites ça. C'est à ce moment que vous pouvez l'appeler Seigneur. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc si Jésus-Christ est Seigneur sur votre vie, vous pouvez vous vanter d'avoir une relation avec lui. C'est très important.
Seigneur, ça voudra dire quoi? Écrivez Seigneur verticalement. Seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R. Seigneur. Ça donne 8 lettres. Le S voudra dire sauveur. Si Jésus est ton Seigneur, c'est qu'il est ton sauveur. Il t'a sauvé du péché. C'est ça le Seigneur. Le E. C'est qui le Seigneur? Pourquoi Jésus doit être appelé Seigneur? Le E voudra dire enseignant. S'il est Seigneur sur ta vie, c'est qu'il est ton enseignant. Est-ce que Jésus est ton enseignant? Le Jésus est-il ton enseignant? Ou bien c'est autre chose qui t'enseigne dans la vie? Le I. Si Jésus-Christ est Seigneur sur ta vie, c'est qu'il est ton inspirateur. C'est lui qui t'inspire. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si Christ ne t'inspire pas, il n'est pas Seigneur sur ta vie. Le G. Si Christ est Seigneur sur ta vie, c'est qu'il est gardien de ton âme. Ce n'est pas les esprits familiers. Ce n'est pas Chamba Vodou. Ce n'est pas Goro Vodou. Ce n'est pas Péton de Ken. Donc il est le gardien de ton âme. Tu te confies seulement uniquement à lui pour ta protection. Ouais, le 5. Ouais, le N maintenant. Si Jésus-Christ est Seigneur sur ta vie, c'est qu'il est ton nutritionniste spirituel. C'est lui qui, voilà, il est ton nutritionniste. Voilà, tu tires, voyez, ta sève nutricière de lui. Et c'est de là que tu grandis à base de ce qu'il te donne. Ta croissance a pour fondement ce nutritionniste qui est Jésus. Ouais, le 6 et le E. Si Christ est Seigneur sur ta vie, c'est qu'il est ton entraîneur. C'est pas Satan qui t'entraîne. Comment faire les miracles? Comment utiliser ce sel? Comment utiliser bâtiment? Qui t'entraîne dans ces choses? C'est Jésus-Christ, il est Seigneur sur ta vie, il est ton entraîneur. Il est ton entraîneur. Le U. Si Christ est Seigneur sur ta vie, il est ton ultime recours en toutes choses. Voilà, ultime recours en toutes choses. Et le R. Si Christ est Seigneur sur ta vie, il est quoi? Ta raison de vivre. Ta raison de vivre. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas ton sauveur, s'il n'est pas ton enseignant, ton inspirateur, le gardien de ton âme, ton nutritionniste, ton entraîneur, ton ultime recours en toutes choses, ta raison de vivre, sache que tu n'as aucune relation avec lui. Tu es disqualifié pour avoir des résultats en prononçant ce nom. Jésus-Christ est le Seigneur sur ta vie, sur ton esprit. C'est très important. Dans Apocalypse chapitre 22, 6. Apocalypse chapitre 22, le verset 6. Apocalypse 22, 6. Apocalypse 22, 6. Oui, vas-y.
Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits doit être Dieu sur ton esprit. Le Dieu des esprits des prophètes. Il doit être le Dieu de ton esprit. Il doit être le Dieu de ta vie. Il doit être le Dieu de ton corps. Il doit être le Dieu de ton corps. C'est très important. Tu ne peux pas utiliser ton corps pour faire n'importe quoi. Jésus est votre Seigneur. Et si vous avez une véritable relation avec lui, je voudrais dire, si Jésus est votre Seigneur, et si vous avez une véritable relation avec lui, vous vous soumettrez à lui. Et vous serez toujours prêt à faire sa volonté. Je voudrais te lire ces 3 passages bibliques avant de m'arrêter. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 9. Hébreux 12, 9. Hébreux chapitre 12, le verset 9. Hébreux 12, 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nous soumettre au Père des esprits. Nous devons nous soumettre au Père des esprits si nous voulons avoir la vie. La Bible dit de résister au diable. Dans Jacques 4, 7. Résistez au diable, soumettez-vous, voyez, à Dieu. Mais pour mieux dire, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je voudrais terminer avec Marc 9. Quiconque a une bonne relation avec Christ ne parlera jamais mal du Seigneur. Ou parler mal d'un frère. Si vous avez une bonne relation avec Christ, vous ne serez pas un calomniateur des frères. Calomniateur voudra dire diabolos. Quiconque calomnie parle mal d'un frère est du diable. Dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Le verset 39. Marc 9, 39. Nous allons lire à partir du verset 38 pour mieux comprendre. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus va dire, non, ne l'empêchez pas. Mais il chasse les démons en mon nom, peut-être il a une bonne relation avec moi. Il évangélise en mon nom, il a une bonne relation avec moi. Ne parlez pas mal des gens n'importe comment. Est-ce que vous savez-vous s'il a une relation avec moi ou pas? Donc ne l'en empêchez pas. Répondit Jésus. Car il n'est personne qui faisait un miracle en mon nom puisse aussitôt après mal parler de moi. Donc s'il parlait mal de moi, alors il n'est pas de moi. Il y a des gens qui parlent mal de Jésus, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Quand on leur dit non, voyez, la parole du Seigneur dit de ne pas faire ça. Non, c'est toujours vous la parole du Seigneur. Mais le dimanche, il va à l'église. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Que le Seigneur nous aide. Prendre le nom de Jésus comme une formule et non comme une relation est l'une des raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées.
dodo tonuola eya inana bana miabe gbedura gedo tiani don timelineo. Que le Seigneur vous bénisse. Apeto ne yira Le nom de Jésus Yesu ben kola n'est pas une forme. menye nyadua ni Ce n'est pas une parole rituelle. menye Ce n'est pas une incantation. menye joka josanya yo. Prions s'il vous plaît. Miado gwera mi chama tonde ko ma note miado. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour celui-là qui vient de l'écouter. Je prie que tu changes complètement sa mentalité au nom de Jésus. Qu'il entre dans une véritable relation avec lui. Et à partir de ce moment, que cette prière au nom de Jésus produise de grands résultats. Amen. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens de terminer par au nom de Jésus-Christ. Il m'a écouté. Parce que j'ai une relation. Tu peux aussi entrer en relation avec lui. Le Seigneur vous bénisse. C'était le frère Bakoyayas. Voilà, le responsable du ministère, voyez, des messages des derniers. Que le Seigneur soit avec vous. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère